Avec la sortie du trailer de GTA V il y a maintenant 2 semaines, il est normal de se demander si son PC ou son futur PC pourra tourner le jeu. Et dans cette vidéo, on va donc faire une config PC aux alentours des 1200 € qui pourra donc potentiellement tourner GTA V. Je dis potentiellement parce que pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de liste de composants nécessaires pour tourner le jeu, donc c'est de la spéculation. Après, quand on voit les jeux actuels et la config que j'ai faite, il devrait pas du tout y avoir de soucis. Je dis ça car je me suis basé sur les composants nécessaires pour tourner Starfield et le tout dernier Avatar Frontier. On va donc commencer la configuration avec le processeur. J'ai choisi l'Intel i5 13500. Je l'ai préféré au Ryzen 5 7600X car il a plus de cœur, donc beaucoup plus performant dans tout ce qui est tâches bureautiques. Même si c'est un PC pour le gaming, de toute façon il reste très performant. Pour refroidir cet i5, je choisis le Deepcool AK400 Digital. J'ai préféré prendre la version digitale qui était certes plus chère, mais beaucoup plus belle puisqu'il y a un petit écran ici qui peut afficher par exemple la température. C'est largement suffisant pour l'i5 que j'ai choisi car il a uniquement un TDP de 65 watts avec 4 caloducs, franchement ça fera largement l'affaire, en plus c'est un beau ventirad. On passe ensuite à la carte mère, choisis une carte mère Gigabit en B760M, donc du dernier chipset. Vous pourrez facilement monter un processeur plus performant ou plus récent dans les futures années. Elle coûte 128 €, mais c'est plus ou moins le prix maintenant pour les cartes mères, même en DDR4 en soi, mais des derniers chipsets. Si on va sur les cartes mères AMD, on peut monter jusqu'à du 150 pour des moyens de gamme. Donc franchement, je trouve que c'est une bonne carte mère à ce prix-là. On va maintenant passer à la partie la plus importante de cette config, bien sûr avec le processeur, c'est la carte graphique. J'ai choisi une RX 6800 avec 16 Go de VRAM pour 440 €. C'est une des cartes les plus performantes à ce prix-là, et franchement, même en ray tracing, elle se débrouille pas mal, et dans les jeux les plus récents, avec des paramètres comme 1080p, High ou Ultra, même en 1440p, franchement, elle est parfaite. Elle fera donc largement l'affaire pour tourner GTA par exemple en 1080p High, peut-être pas en Ultra, on verra à ce moment-là bien sûr puisque c'est dans quelques années, mais elle fera largement l'affaire et ce sera un bon investissement pour du gaming pendant les futures années. On passe ensuite à la RAM qui a bien sûr baissé en prix, on est sur du Dual Channel 16 Go à 3200 MHz, j'ai choisi de la Corsair Vengeance en RGB pour uniquement 47 €, donc franchement je trouve ça intéressant. On peut trouver moins cher mais elle a des bons timings et en même temps elle est assez jolie. Aussi, on n'a pas besoin de 32 Go même dans le futur, vous pouvez aller voir quelques benchmarks sur la RAM, on voit aucune différence à partir du moment où c'est en dual channel et qu'on a minimum 16 Go. On va maintenant passer au stockage qui lui aussi a baissé en prix, donc 1 Tera de stockage Crucial P3, donc assez rapide, 3500 mégaoctets par seconde en lecture pour seulement 46 €, c'est très intéressant. Crucial c'est une bonne marque surtout pour la mémoire et puis c'est un SSD très rapide donc c'est très bien. On passe ensuite à l'alimentation, je choisis une alimentation Corsair 750 watts, modulaire, 80 plus gold pour 100 €, je trouve que c'est assez intéressant. En plus, il a l'air d'avoir une promo et c'est Corsair, donc c'est qualitatif. D'ailleurs, si vous essayez de faire une configuration, n'essayez jamais de gagner l'argent sur votre alimentation. Ici, on a choisi une alimentation de 100 €, je vous déconseille de baisser en dessous de 50, on n'a pas envie que votre ordinateur explose. Enfin, j'exagère un peu, mais vous avez compris, on n'a pas envie qu'il y ait des problèmes à cause de votre alimentation, car si elle casse, la plupart de vos composants vont casser aussi. Et on passe enfin au boîtier, je choisis le MSI Magforge 100M, c'est un très beau boîtier pour 70 €, bien sûr si vous voulez choisir un autre, vous pouvez prendre un autre, c'est uniquement les goûts ici, c'est la partie visuelle de votre PC, tant que la carte mère, que la carte graphique et que le ventirad rentrent. Donc en tout, cette config elle est au prix de 1085 €, c'est très intéressant et c'est un PC qui restera pendant longtemps très performant sur plein de jeux. Bien sûr, ici j'ai mis 1200 €, c'est pour que vous ayez une marge si vous choisissez un meilleur boîtier, un autre ventirad, ou alors si vous voyez une offre un tout petit peu plus chère mais plus intéressante, ou alors une meilleure carte graphique, enfin bref, c'est pour qu'il y ait des ajustements, si vous voulez changer les ventilateurs du boîtier aussi. Bref, ici, c'est une config à 1200 €, mais vous avez beaucoup de place pour de l'ajustement. Maintenant que je vous ai montré tous les composants du PC, on va voir un benchmark réalisé par Gex TV sur Starfield avec la RX 6800. Il y a un processeur beaucoup plus performant, mais c'est pas très important dans le gaming. Vous allez voir 5 à 10 FPS en moins, c'est pas trop grave. Ici, c'est surtout la carte graphique qui est importante. On est en 1440p High, donc c'est de très bons paramètres, surtout pour une config à ce prix-là. Maintenant, je vous laisse regarder.
Comme vous pouvez le voir, on a de très bonnes performances, juste retirer peut-être 10 FPS parce qu'ici on a quand même un Ryzen 7 7800X 3D, c'est quand même un bien meilleur processeur, mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous attendre à peut-être 70 FPS en moyenne et c'est de très bonnes performances pour un PC à ce prix là. Imaginez-vous la même situation, peut-être en médium ou peut-être en 1080p ultra, et là vous aurez plus ou moins les mêmes FPS d'ici 3 ans, en tout cas c'est ce que je m'imagine moi personnellement, et donc vous pourrez avoir une très bonne config pour 1100 € qui tournera les jeux d'ici 3 ans au minimum. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette config ou des futures performances de GTA 6 dans les commentaires. Si vous voulez aller voir la configuration, elle est dans la description et dans le commentaire épinglé. En tout cas, c'était Jonas, ciao.